Bonsoir à tous footballeurs et footballeuses, bienvenue dans cette nouvelle émission hebdomadaire, c'est l'hebdo de Culture Foot TV. Dans cette émission, nous allons référencer tous les résultats des clubs de la régionale 1 jusqu'à la nationale 2, des clubs des Hauts-de-France. Évidemment, nous n'avons pas de club de nationale cette saison puisque Dunkerque a accédé à la Ligue 2. On verra aussi les résultats, les tableaux de la Ligue 2. Mais avant toute chose, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons faire le point sur la semaine du football en Hauts-de-France, sur le milieu amateur et semi-professionnel. Et pour cette première émission, nous sommes à l'Arena Béthune-Bruay où nous nous entretiendrons avec les acteurs de cette 6e journée où Béthune Futsal a affronté, encore une fois, je crois que vous avez des souvenirs sur notre chaîne, face à l'Étoile Lavalloise qui est le véritable leader du championnat de D1 de futsal. Nous verrons également les images de National 2 à Régional 1, notamment l'équipe de l'US Boulogne-sur-Mer qui est allée se déplacer à Chambly au stade Walter Luzy pour affronter ce qui semble être l'un de ses concurrents de la saison. Enfin en Régional 1, l'US Pays de Saint-Omer a affronté l'US Boulogne-sur-Mer. Nous verrons des images. Dans l'Alterfoot, nous verrons l'une des meilleures équipes du championnat de France de division 1 féminine où les Lilloises, les Dogs du LOSC ont affronté les vedettes du Paris Saint-Germain. Et en futsal, nous verrons évidemment les images de cette rencontre qui est en train de se préparer entre Béthune Futsal et l'Étoile Lavalloise. Dans l'aperçu de Bienvenue au club, nous irons à la rencontre de l'Omnisport d'Aire-sur-la-Lys. Mais avant toute chose, on jette un coup d'œil aux résultats de nos clubs de Ligue 2 qui sont en proie à de très grosses difficultés depuis le début de la saison. Avant cette journée, l'US Littoral de Dunkerque était lanterne rouge du classement. Valenciennes et Amiens sont eux aussi en bas du tableau. On espère que tout cela va s'arranger pour eux. On va voir les résultats sur les tableaux immédiatement. C'est parti. Les choses ne s'arrangent pas pour l'USLD qui s'incline 1-3 face au Paris FC. C'est Nianduyer qui a réduit le score pour les littoraux. Ils ont désormais 4 points de retard sur le premier non relégable. VA n'en a que 2, mais ils auraient pu sortir de la zone rouge s'ils n'avaient pas encaissé le but égalisateur à la 92e minute. C'est Boutoutaou, Woudenberg et Lilpo qui ont marqué pour VA. Enfin, Amiens est allé chercher le point du match nul à Annecy grâce à un but d'Andy Carroll. Les Amiénois se maintiennent à la 10e place. Et avant notre double contact en D1 futsal, regardons ce qui s'est passé un peu partout dans notre région. Les événements marquants de la 6e journée de N3, c'est la victoire éclatante de l'Olympique marquois à Chantilly. Vimy prend la tête du classement après sa victoire face au Pays du Valois. Enfin, Pays de Cassel qui continue sa folle remontée après sa victoire 5-2 face à Sannois-Saint-Gratien. Voilà, c'est l'heure de l'Alterfoot où nous allons voir le résultat des Lilloises au stadium de Villeneuve-d'Ascq qui ont affronté les Parisiennes qui sont en train de concurrencer littéralement l'Olympique lyonnais désormais qui est archi leader dans sa catégorie depuis plusieurs années. Les Parisiennes ne sont pas là pour faire de la figuration. On regarde des images tout de suite. On va bientôt aller à la rencontre d'un club de la région, notamment en Régional 2, ça sera Aire-sur-la-Lys. Mais avant tout, on va aller voir le résultat de Saint-Omer qui a reçu au stade Gaston Petit la réserve de l'US Boulogne-sur-Mer.
Voilà, on vous invite à découvrir l'aperçu de Bienvenue au club que vous pouvez voir en intégralité sur la chronique réservée à cet effet sur notre chaîne. En attendant, vous pouvez voir quelques minutes, là tout de suite, immédiatement, en attendant le démarrage de cette rencontre entre Béthune Futsal et l'Étoile Lavalloise. Ici on a un club où voilà, la volonté du président c'est pas de mettre beaucoup de référents ou beaucoup de responsables techniques. Dans plusieurs clubs il y a un référent foot à 8, foot à 11, senior, etc. Moi j'ai la particularité de tout chapeauter, de l'équipe première jusqu'au tout petit. Donc c'est la gestion des éducateurs, de l'organigramme, la politique sportive forcément, les mises en place des séances, le projet de formation. À côté de ça, il y a aussi le développement des pratiques, des nouvelles pratiques, le futsal, on a créé des équipes de futsal, on a fait du sport adapté, on va se lancer dans le foot féminin tout doucement. On a deux axes principaux, c'est que déjà la première partie c'est de faire évidemment de la masse pour les faire jouer. Voilà, on a plusieurs équipes dans certaines catégories. Et ensuite on a la partie foot à 11 où là on a créé un projet élite parce qu'on a l'ambition à long terme d'avoir un maximum d'équipes en ligue, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, on en a deux, pour travailler sur la qualité et non plus sur la quantité. Et en faisant ça, du coup, on a toujours un éducateur qui a un effectif suffisant, voire peut-être parfois un peu juste, mais du coup, il n'a pas de choix à faire. Voilà, tout le monde joue, c'est-à-dire que quand on est en crise d'effectifs, ce qui peut arriver, c'est volontaire, on va chercher les joueurs en dessous pour pouvoir les faire jouer au-dessus et les faire progresser. Et puis après, bien évidemment, la finalité, comme dans tous les clubs, c'est de sortir un maximum de jeunes en senior et de les faire évoluer à long terme en équipe première. La petite difficulté qu'on a, mais c'est dans tout club, c'est que on perd quand même beaucoup de jeunes arrivant en senior. L'effectif qu'on a actuellement, le gros noyau comme vous dites, il est déjà présent depuis quelques années. On a beaucoup de clubistes dans le club qui sont en équipe première. Et aujourd'hui, le noyau dur des joueurs, nous quand on est arrivé il y a 3 ans avec Benoît, il y a plus de 50% de l'effectif qui est encore là aujourd'hui, qui est en R2. Les valeurs du club aujourd'hui, elles sont hyper importantes. Quand on recrute un joueur, on parle que de ça, quoi. En premier lieu, on parle de ça, quoi. Donc, la priorité, c'est d'avoir des mecs qui vont savoir bien vivre dans le club. Ça, c'est la priorité, c'est d'avoir des joueurs qui sont un état d'esprit de compétiteur, qui ont des valeurs humaines très importantes. Nous, on base notre recrutement là-dessus et je pense que ça se généralise au final. On voit ça maintenant au plus haut niveau. Benoît Cordia avait assisté à une réunion avec Franck Hez, le coach de Lens, qui disait que c'est d'abord le projet humain avant de parler du sportif. Et nous, on est clairement aussi là-dedans, quoi. C'est d'abord recruter des bons mecs avant de recruter des bons footballeurs. Donc, et c'est ce qui fait notre réussite aujourd'hui. Voilà, et maintenant pour notre double contact, on regarde tout de suite les images de la rencontre ici à l'Arena Béthune-Bruay entre Béthune Futsal et l'Étoile Lavalloise. Les Lavallois qui vont de nouveau tenter quelque chose. Attention, Bilal Bakali et l'ouverture du score du Marocain Bilal Bakali. Mais Abdessamad Mohamed, Soufiane El Mesra, Bilal Bakali sont un petit peu moins présents. On sait que c'est des joueurs importants. Oh, quel but! Grosse équipe de Laval. Abdessamad Mohamed qui s'est retourné. Et c'est parfait. C'est du Abdessamad Mohamed. Et ça fait 3-0. Oh là là, et attention parce que 4e but de Kaikivo là. Allez, Méziani peut-être qui peut, voilà, c'est fixé, c'est passé. Superbe Raoul Villaverde. Quel travail de Selim Méziani. Les Lavallois, temps fort, la frappe de Kaikivo et Abdessamad Mohamed en renard des surfaces pour inscrire un doublé. Les Français qu'on retrouvera le 14 décembre pour peut-être une qualification historique. Oh, il a été gourmand et Bilal Bakali qui va marquer le 6e but dans le but vide. On voit la dernière occasion, voilà victoire de l'Étoile Lavalloise qui enchaîne donc une 6e victoire en 6 matchs. Voilà, donc je suis avec Mohamed Nezlioui, après on verra avec Abdallah qui nous donnera son sentiment sur la rencontre. Mohamed, pour ce soir, le résultat est un peu dur quand même, non? Oui, surtout quand je vois le match qu'on a fait et qu'on a pu produire face à la meilleure équipe du championnat. Je suis vraiment satisfait de mes hommes et j'espère qu'on va continuer comme ça à travailler et à grandir, ce sera ça le plus important.
Voilà, et pendant ce temps-là, il y a d'autres équipes qui jouaient. On regarde tout de suite le tableau des rencontres de ce soir, le classement également. Pour ce qui est de la préparation de ce match, Mohamed, on se souvient qu'ici, ça avait été un match trépidant. Tu n'étais pas là, mais ça avait fait 5 partout, tu l'avais vu. Est-ce que tu penses que Laval est venu avec un esprit revanchard? Non, je me suis même pas posé la question pour être franc. On est en reconstruction. L'année dernière, sur le match 5-5, c'est vrai qu'ils ont fait un très gros match, mais c'était plus un exploit. Aujourd'hui, nous, on est en train de travailler pour faire des performances. Parce que des exploits, il ne va pas nous permettre d'évoluer à chaque fois créer l'exploit. Par contre, on évolue, on travaille, on a un jeu ambitieux. Vous avez pu voir, mais jusqu'à la fin, on a cherché à jouer même quand on perdait, on a pris des risques. Maintenant, voilà, on doit manger notre pain noir, on est obligé de passer par là. Qu'est-ce qui a été déterminant ce soir pour l'évolution du score? C'est les petits détails. Nous, on a une des actions franches qu'on ratait, eux des demi-actions qu'ils mettaient au fond. L'expérience, ça ne s'achète pas. C'est une équipe très expérimentée. Nous, on sait qu'on doit encore grandir dans ce domaine-là, surtout dans les 10 derniers mètres. C'est qu'eux, ils ont marqué leurs actions et que nous, on a énormément vendangé devant. Mais ça fait partie de notre évolution. On va continuer à travailler pour rectifier ça. Ça fait partie de l'apprentissage. Donc Béthune Futsal qui a l'intention de devenir un acteur majeur du championnat de France de futsal dans les prochaines années. Donc si j'entends ce que tu me dis ce soir, on est quand même sur le bon chemin. C'est ça. Aujourd'hui, malgré la défaite 6-1, je pense que déjà, vous avez regardé le match, je pense que le score ne reflète pas forcément le match. Maintenant, félicitations à Laval. Je leur souhaite bonne chance aussi pour la Ligue des Champions la semaine prochaine. Voilà, donc un Béthune Futsal qui reste ambitieux malgré le score de ce soir. Mohamed vient de le dire, l'Étoile Lavalloise, ça reste quand même l'équipe qui joue la Ligue des Champions depuis plusieurs années. On peut le comparer au Paris Saint-Germain du foot traditionnel finalement. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mohamed pour ce soir. Bon courage pour le reste de la saison et à très bientôt sur l'hebdo de Culture Foot TV. Merci pour le travail que tu fais, c'est excellent. Merci Mohamed. Abdallah, début de la rencontre, j'ai l'impression qu'on était un peu timide, que c'était un peu dur d'aller vers l'avant. Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Comme c'est une nouvelle équipe, comme il dit le coach, on a plus été spectateurs que joueurs. Et après, au fur et à mesure, on est rentré dans le match. Et un but, 2 buts, on est rentré un peu plus tard. On a essayé de jouer. On a su un peu avoir des bonnes occasions devant le but, mais on n'a pas fini comme eux ils font. Nandino s'est blessé. Est-ce que pour toi, ça a été un élément important? C'est un élément important dans l'équipe, mais on n'a pas baissé les bras, parce que c'est un élément important dans l'équipe défensivement. On n'a pas baissé les bras, on a su aller au contact jusqu'à la fin du match, essayer de faire les bonnes choses. Ou des joueurs qui ne m'ont pas le pied habituellement, ils ont mis le pied pour Nandino, essayer de le défendre, entre guillemets, sauver l'honneur. On a tout donné, et après, comme on dit, c'est Laval. Laval, c'est une grosse équipe, c'est des grands joueurs, et c'est un grand groupe. Ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble, et ça paye. Ils sont en Ligue des Champions, c'est tout ça. Bon, c'est vrai que c'était une équipe vraiment très solide en face. Alors, vous avez tous fait un très bon match. Toi, pour ta part, j'ai vu que tu avais fait une prestation très solide. J'ai vu aussi l'entrée d'Elias, juste après les 2 buts qui se sont enchaînés en fin de première mi-temps. D'après toi, son entrée, elle est arrivée un peu tardivement parce que ça a créé de belles perspectives quand même. En fait, c'est un petit jeune. C'est un jeune qui vient de la réserve. Il s'est entraîné début de saison, quelques séances avec nous. Et le coach, il a vu qu'il pouvait apporter quelque chose, comme l'équipe adverse ne le connaissait pas. C'est un nouveau match pour lui, il jouait contre Laval. Et il y a eu des bonnes occasions, il n'a pas eu peur, il a joué au ballon. Et ça a eu un petit moment déclencheur, mais pas assez. En seconde mi-temps, c'est Sergio qui a été redoutable à la reprise. Heureusement qu'il a été là pour vous rassurer déjà dans un premier temps. C'est encourageant pour les efforts à faire pour devenir une équipe importante. Oui, on travaille depuis août et ça évolue. Comme moi, je jouais ici l'année dernière, on jouait le jeu, mais c'était plus une équipe qui jouait les transitions, les contres. Et avec le nouveau coach, il veut changer l'aspect de l'équipe, jouer au ballon, construire quelque chose. Et même contre une grosse équipe comme ça, on n'a pas laissé le ballon, on a essayé de jouer même dans notre zone, en sachant que c'est une grosse équipe qui vont presser. On n'a pas eu peur de jouer. Et comme il dit, c'est piano, on va aller doucement, étape par étape, et en sachant que plus tard, le résultat va payer. Bon, en tout cas, je suis persuadé que Béthune Futsal va faire honneur à la région des Hauts-de-France qu'il représente depuis très longtemps désormais dans le futsal français. Merci beaucoup Abdallah d'avoir participé à cette émission et très bonne fin de saison avec Béthune Futsal. Le chemin va être long, mais je suis sûr que vous allez faire de beaux résultats. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. À très bientôt. Et l'événement footballistique de la semaine, c'était un véritable choc entre le football club de Chambly-Oise qui affrontait cette fois-ci l'équipe première de l'US Boulogne-sur-Mer en National 2. 2 équipes qui semblent être des concurrents directs pour la première place de National 2 et l'accession
à la nationale. On l'espère en tout cas pour l'un de ces deux clubs qui est de notre région. La place de leader était encore accessible à Chambly avant ce but de Boyer à la 8e minute. Il n'était pas question pour les Picards de se laisser prendre la place aussi facilement. Ils égalisent par Mwanda, moins de 20 minutes après. Le cadrage automatique n'est pas tout à fait au point, mais c'est Diallo qui redonne l'avantage aux Boulonnais 3 minutes après l'égalisation. En seconde mi-temps, les hommes de Stéphane Massala égalisent de nouveau grâce à cette tête de Dromont sur corner. Mais à la 84e minute, les Boulonnais s'emparent définitivement du fauteuil de leader grâce à cette déviation de Jean Vercruis. Les autres résultats de la N2, notamment Beauvais qui s'incline à Granville par 2-1. Dans le groupe D, Wascal obtient un résultat nul et vierge face à Bischheim. L'Olympique de Saint-Quentin écrase Haguenau par 5-0 et remonte dans le haut du classement, alors que Feignolnois est allé chercher un point chez la réserve d'Auxerre. Voilà donc pour l'actualité du football régional pour ce samedi 21 octobre et dimanche 22 octobre 2023. Pour les prochaines affiches, donc le week-end de championnat, le prochain, ce sera le 5 novembre 2023. Donc en National 2, dans le groupe C, l'USBCO se déplacera à l'en-avant de Guingamp, la réserve évidemment. Dans le groupe D, Feignolnois recevra l'Olympique de Saint-Quentin. Ce sera donc un derby pour le groupe D de la National 2. En National 3, c'est l'US Pays de Valois qui accueillera l'Iris Club de Croix. Très très gros match en perspective de ces deux équipes. La première division féminine, le LOSC, affrontera et accueillera surtout le Montpellier Hérault Sporting Club. Et enfin, ici, Béthune s'envolera pour l'île de Beauté à Ajaccio pour rencontrer une équipe qui vient d'accéder à la division 1 nationale de futsal. Donc encore là aussi un gros match en perspective et une différence à faire pour les Béthunois par rapport à un club en devenir dans cette discipline. Voilà, merci d'avoir suivi donc ce premier numéro de l'hebdo de Culture Foot TV. Bon, un résultat un petit peu décevant pour ce soir, mais en tout cas pour l'avenir, on est confiant pour l'équipe de Béthune Futsal et pour tous les autres que nous avons regardés en images. C'est une émission qui tend à se généraliser, peut-être pas les prochaines semaines, mais en tout cas il y aura d'autres numéros dans la saison. On espère que ce numéro vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos partages, de vos idées pour améliorer le contenu de cette émission. On est toujours en recherche d'amélioration pour le football aux footballeurs et rendre le football le plus démocratisé possible. Voilà. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Très bonne soirée à vous et à bientôt sur Culture Foot TV. Salut!